sent bon. Va chercher ton assiette. Approche. Est-ce que tu veux un petit peu de sauce? Oui, s'il te plaît. Sinon, J'ai très faim. t'as faim? Merci, merci. Eh ben, tu veux l'autre patate? Non, merci. Tiens, vous avez les carottes ici, et la patate. Tiens. Et la patate, les carottes. Je fais le patage. Allez, va plus loin, toi. Ouh. Merci. Bon appétit. Merci. C'est nos restes d'hier. Hein. De toute façon, hier on a fait le bon plat, mais aujourd'hui on mange les restes. Oui. Pas de gaspillage. Mamie, Oui, est-ce que tu voudrais aller dehors? oui, on va aller maintenant tant qu'il y a un rayon de soleil. Attends, je vais prendre mon manteau. Et puis on y va. On va éteindre la télé. Oui. Alors mamie, est-ce que tu pourrais me raconter comment ça se passait quand tu allais voir les vaches, que tu t'occupais d'eux, tout ça? Qu'est-ce que tu faisais avec eux? Alors, le matin, il fallait commencer déjà par leur donner à manger, non, leur donner du foin. Après, il fallait faire la traite. Après, il fallait les mettre aller au champ. Après, il fallait nettoyer les mangeoires. J'ai une bonne partie de la matinée de passer là. Après, moi, j'étais obligée de m'occuper un petit peu, peut-être d'aller mettre à manger aussi, et puis faire un peu de ménage parmi tout ça. Et 17h, c'est vite arrivé qu'il fallait se remettre à se préparer pour de retour pour la traite. Tu faisais ça le soir? Eh bien oui, ça se fait matin et soir. Moi, je faisais ça matin et soir. Et comment ça se passait quand les vaches avaient un petit veau? Quand elle avait acheté un petit veau, il fallait s'occuper de leur donner du lait au petit veau, déjà. Il fallait être sûr qu'il avait bien tété. C'était très important qu'il prenait le colostrum. C'est quoi? Le colostrum, c'était le lait de la vache, c'était le premier lait. C'était important qu'il prenait, parce que ça les préservait beaucoup. Moi, je m'en souviens, je crois que c'était en revenant de l'école, non? J'étais allée avec toi voir les petits veaux et les vaches et tout. Oui. Et tu m'avais donné un biberon parce que je crois que je voulais. Alors, tu voulais prendre le biberon pour lui le donner. Et en fin de compte, ça a bien marché. Parce que comme il était habitué, automatiquement, il allait directement à la tétine, du biberon. Et puis après, quand le veau il grandit, tu fais quoi? Ah ben, quand le veau est grandi, il se débrouille après à prendre du lait. Après, tu le mets au champ, il commence à grignoter de l'herbe. Et puis, lui leur donner une petite poignée de foin, du bon foin. C'était important. Est-ce que tes vaches, elles te reconnaissaient quand tu allais dans leur champ? Oui. Ah oui. Quand tu les appelais, ben, ils venaient. Hein. Ils étaient en route. Mais tout le monde démarrait à revenir. Et elles se reconnaissaient avec leur prénom? Peut-être pas, mais nous, on les reconnaissait bien. J'avais des prénoms à toutes mes vaches. Moi. Et c'est surtout à la naissance qu'on donne ça, quand c'est que tu as l'intention de garder ta petite génisse. Et ce que c'était, il fallait mettre automatiquement un prénom. Et Une déclaration de naissance. il y avait aussi les numéros sur les oreilles. Oui, il y avait les numéros sur les oreilles, c'était bouclé à la naissance. Avec le numéro, tu mettais son nom. Et quand tu étais avec tes parents, quand tu étais toute petite, comment ils t'ont fait aimer cette envie de travailler avec les vaches? Ah, bah ça venait de moi-même déjà. Moi, j'aimais bien ça. J'aimais bien m'occuper, moi, des bêtes. Quand j'étais plus jeune, donner le doigt à un petit veau pour le mettre à boire. Parce qu'autrefois, on mettait à boire au seau. Il fallait lui donner le doigt pour commencer. Et puis après, à suivre, il s'habituait tout seul.
Et puis après, il allait suivre les vaches dehors. C'était intéressant, hein, mais il faut aimer. Hein. Après, c'est comme toute chose. Hein. Si tu n'aimes pas, c'est pas la peine de faire ce métier-là. Parce qu'on est pris quand même pas mal de temps, hein, 24 heures sur 24. Hein. Ouais. Du 1er janvier au 31 décembre, tu as la traite, tu as l'occupation des bêtes, tu dois t'en occuper. Et sinon, moi j'aimerais bien aller voir l'endroit où on avait mis le lapin. Ah, ton lapin, alors là. Et ça pourrait être- on y a fait sa fête, pour finir, parce que Pépé il avait donné à manger, il avait oublié de fermer la porte. Le lapin était sorti, il avait été dans la haie de buis, mine misère pour le rattraper. Moi je m'en souviens de Pépé qui courait, c'était rigolo. C'était rigolo, mais rigolo et pas, parce que si les chiens l'auraient attrapé, ils l'auraient mangé, c'est tout ce qu'on aurait eu du beau lapin. Il était vraiment beau. Et quelques jours après, ton lapin, il est encore sorti une autre fois. Ah, j'y ai terminé. Il fait sa fête. Mais à ce moment-là, moi je croyais qu'ils étaient encore enfuis, mais j'ai découvert bien plus tard que en fait c'était vous qui l'avez mangé avec moi. Oui, on avait fait un bon civet. Et puis toi-même, tu l'avais mangé aussi, tout ça. Tu savais pas que c'était ton lapin. Mais c'est triste parce que c'est mignon les lapins. Et tu l'avais appris beaucoup plus tard. Bon après j'avoue, les lapins c'est bon à manger aussi. Oui, c'est vrai. Une fois j'étais revenue de l'école et puis je t'avais demandé si tu pouvais me montrer comment on avait tué une poule. Ah oui, comment la tuer, oui. Moi je les saignais directement, après les plumer, après les vider. Mais Et après les mettre au four pour les déguster. Voilà. et après j'avais dit ça à maman et maman l'avait dit oh mais t'as pas été choquée? Il n'y a pas au lieu, hein. C'est naturel. Hein. Et du coup bah je dis non. J'avais 5 ans. Du coup maman elle était traumatisée parce qu'elle avait dit oh, mais t'as vu ça? Mais ça va? Bah oui, pas de raison. Hein. Mais en vrai c'était bien. Hein. Bah, de la ferme hein, à l'époque. Et pourquoi t'as plus de poules? Ah, bah maintenant, je vis ma retraite pleinement. Voilà. Tout pour un temps. Et toi tu l'aimais beaucoup ton métier? Ah oui, j'aimais beaucoup. J'aimais bien le faire, je sais pas, j'avais de l'ambition, tout. Et puis t'as une activité qui est de toujours aller plus loin. Alors, pour moi, c'était bien. C'était formidable plutôt. Et ça t'a fait quoi quand tu t'es séparée de ta ferme? Ah ben quand c'est séparé de la ferme, ça fait un vide parce qu'on n'a plus de bêtes, on n'a plus de contact vraiment pareil. Et pour moi, ça fait un choc quand même. Parce que moi j'étais bien habituée avec mes bêtes. Hein. Puis j'aimais beaucoup aussi tout ça. Alors, on n'a plus de visites pareilles, on n'a plus les marchands de bestiaux qui viennent, on n'a plus les commerciaux de la CECAP et tout ça, on n'a plus rien de tout ça. On se sépare. La retraite c'est bien, mais c'est plus une activité, c'est différent. Ça te manque? Oui. Moi je préférais d'être en activité que d'être en retraite. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. T'es très triste? Très triste, non, il faut le prendre comme le temps vient. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça, il faut accepter ça. C'est plutôt le fait de voir que tu n'as plus rien autour de toi. Qu'il n'y a plus de bêtes, qu'il n'y a plus... Les tracteurs, on n'entend plus le bruit des tracteurs. Il y avait plein de choses. Tu es toujours en mouvement, qu'on n'y est plus. Puis voilà. Bah après tu fais encore du jardinage. Ah oui, moi je fais mon jardinage, oui. J'essaye de m'occuper le plus possible quand même. Parce que à part ça, moi, trop, les voyages, j'aime pas ça.
Alors je préfère m'occuper autrement que de me promener à droite et à gauche. Si, j'aime bien sortir, mais ça en reste là, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Puis on entend le bruit, le chant des oiseaux, tout ça, ça égaye. Et des fois, tu te lèves le matin et tu te dis, ah, ici, il y avait ça, il y avait ça. Oh, avant, on devait aller là-bas pour aller faire ça. Ah oui, mais maintenant, on se lève, on ne fait plus rien. On attend, on imagine de faire des choses, puis voilà, on va faire du feu, ramasser son bois. Enfin, je tricote encore quand même, mais bon, c'est des petites choses. C'est une petite occupation. Et ça compense pas tout ça. Ah non, ça ne compense pas quand on était en activité avant, c'est totalement différent. Moi j'aimais bien ma culture, j'avais toujours envie d'aller plus loin. Maintenant, moi je ne voudrais pas revenir en arrière quand même, parce que l'agriculture s'est beaucoup modernisée, c'est quand même beaucoup mieux. Est-ce que des fois, tu rêves de ta ferme d'avant avec tout rempli d'animaux, tout ça? Est-ce que tu te revois encore quand tu marchais dans les champs pour aller chercher les bêtes, tout ça? Ah oui, oui. Des fois, je reviens en arrière, tiens, c'était comme ceci, c'était comme ça. On emmenait nos vaches là, dans un tel endroit, on les ramenait dans un autre endroit. On avait la traite à faire, matin et soir. Nos journées étaient bien remplies. C'était pas les 35 heures. Hein. C'était beaucoup plus.